Bon, comme je l'avais dit dans la vidéo d'avant, un pseudo-contrôleur passe des vidéos sur YouTube et sur TikTok pour raconter n'importe quoi. Alors il insulte les motards, il insulte la FFMC, il est no limite ce gars-là. Donc ça, il faut vraiment qu'on lui mette le grappin dessus. En plus, on voit pas sa gueule, on sait pas d'où il sort, on sait pas ce qu'il fait. A-t-il vraiment un contrôle technique? J'en sais rien. Est-ce qu'il travaille pour un contrôle technique? On n'en sait rien non plus. La voix est aussi magouillée. Tu vas voir tout de suite le problème et on en parle après. Tu vas voir que c'est parlant. Aujourd'hui, j'ai passé une Kawasaki ZR7 au contrôle technique. Franchement, le contrôle technique, arrêtez de dire que ça sert à rien. Parce que quand je prends l'étrier comme ça, à la main, et qu'il bouge, qu'il monte un petit peu, il y a un problème. J'ai fait le test du freinage, c'est exactement la même chose. L'étrier, il se soulève quand on freine. Bon, je l'ai trouvé la faille, il manque une goupille là sur l'écrou. Et en plus de ça, l'écrou, il est en train de se desserrer. Le mec, il roule comme ça. Hein. Donc les gens de la FFMC là, qui disent le contrôle technique, ça sert à rien, les motos sont entretenues, tout ça. Alors je vais vous dire, je suis au contrôle technique. On passe des motos tous les jours, et je peux vous dire qu'elles sont pas toutes nickel, quoi. Donc la FFMC, arrêtez de dire que ça sert à rien. En vrai, ça sert à quelque chose. On va sauver des vies grâce à ça. Vu l'extrait, qu'est-ce qui t'a gêné là-dedans? Réfléchis bien et tu vas voir, on va en parler tout de suite. Et tu vas voir que ça va être démonté très facilement. Et j'ai des gros doutes. Mais par contre, ce mec-là, le problème, c'est qu'il est sur les réseaux sociaux et que les gens croient n'importe quoi. Donc ce type-là qui raconte des mensonges, des gros fakes, eh ben, le problème, c'est que ça va être pris pour argent comptant pour pas mal de monde et souvent par les automobilistes qui ne connaissent rien à la moto. Tu l'as vu, un Kawasaki ZR7 qui a visiblement dormi plus longtemps dans un garage qu'il a roulé. Alors l'axe de roue arrière qui se balade parce que l'écrou du filetage de l'axe est foiré. Alors ce mec-là, il dit que le frein bouge fatalement si t'as ton écrou qui est desserré. Évidemment que ça va se balader. Le problème, c'est que si tu veux, tu vois le premier coup qu'il fait. Qu'est-ce qu'il fait? Il met une douille sur l'écrou et il s'amuse à tourner. Jamais un contrôleur n'a le droit de faire ça. Tu prends pas un outil pour aller bricoler un truc. Donc tu constates, tu touches avec la main, mais tu mets pas de douille. Tu mets pas d'outils dessus pour constater ça. Je te soutiens mordicus que le mec qui roule comme ça tous les jours. Alors je te mets au défi de rouler avec un écrou de roue arrière desserré sans sentir que l'arrière fait ça sans arrêt et que dès que tu freines, clac, clac, le machin il se met à taper. Déjà il va taper une fois parce que de toute façon il est arrêté, le frein il l'arrêtera toujours, il n'y a pas de problème. Par contre, si tu commences à sortir l'axe de roue arrière, crois-moi que tu le sens très vite. Et le mec il a donc jamais roulé avec cette moto. Rouler tous les jours avec un axe desserré, c'est comme dire qu'une voiture roule avec des roues pas serrées. C'est aussi débile que injustifié. Mais comme je pense il est très mauvais en mécanique moto, il ne connaît rien du tout là-dedans, et ben il a trouvé la faille, comme il le dit. Il n'a pas trouvé la panne, il a trouvé la faille. Il y a une faille. Vous voyez, c'est bien parlant. C'est pas un discours de mécanicien. C'est pas quelqu'un qui fait de la mécanique. Non, il est autoproclamé spécialiste, mais en fait, il y connaît rien du tout. On est dans le mensonge stratosphérique, c'est que tu vois la moto, elle est posée par terre, elle est même pas sur un banc. Donc, il la soulève même pas, il n'y a pas de béquille avant ni béquille arrière. Rien du tout de tout ça. Non, et par terre, le béton, t'as vu, plein de feuilles mortes et tout, c'est pas un contrôle technique ça, c'est un box qu'il a, c'est pas possible. Ou son truc, il est super mal entretenu. Donc déjà là, petit élément de réponse sur le côté fake de l'histoire. Ensuite, le contrôleur fantôme. Pourquoi? Parce que la voix est biaisée. Alors, moi, je te l'ai passé plus lentement, comme ça, t'entends la voix. La vraie voix qu'il doit avoir, le mec. Parce qu'il a une voix un petit peu aiguë, tu sais. Mais il la magouille en mettant une voix plus accélérée. Là, comme certains, il s'est pris pour QGDT, l'autre, tu sais. Et, en fait, il se cache. Il se cache et il se planque. Pourquoi il fait ça? Il fait ça uniquement pour la notoriété, pour faire du buzz pour sa petite chaîne de merde. Et là-dessus, il ne passe que des bagnoles. Il a 2 motos à passer. Je te parle de la deuxième moto, tu vas voir tout de suite l'étendue du problème.
Tu te doutes que c'est pour faire le buzz, parce qu'évidemment, on voit pas ni l'adresse de son contrôle technique, on voit pas sa gueule, on voit rien du tout. Il attire l'attention, c'est tout ce qu'il fait. Par contre, ça va nous poser problème. Ça nous pose problème parce qu'à un moment, il crache à la gueule de la FFMC. Et oui, et en montrant ça, il crache en plus à la gueule des motards dans leur grande généralité. Plein de vrais pros qui sont sur les réseaux sociaux et ils montrent leur gueule et on les voit passer un véhicule, oui, on voit comment ils travaillent et tout ça. Moi, je suis pas tellement pour, machin, c'est mon problème. Mais par contre, au moins, eux, ils ont les couilles de montrer leur tronche. Et puis, de montrer ce qu'ils font vraiment. Là, ça pue le fake à plein nez et ça, c'est pas bon. Tu vas voir qu'il y a 2 motos dans cette vidéo. On voit la deuxième tout de suite. Aujourd'hui, contre-visite sur une BMW S1000. Elle a été refusée pour la pollution. Bah oui, forcément, le catalyseur, il avait été supprimé. Bonne nouvelle, il est de retour. Alors si t'as un S1000, hein, je te mets au défi de rouler sans catalyseur. Parce que la sonde lambda va vachement bien apprécier le truc. Et en plus, sans silencieux. Le truc est complètement improbable. Parce que tu peux pas faire ça. Le barouf que ça fait, c'est juste improbable. Et en plus, la moto ne marche pas. Elle ne marche plus, la moto. Donc c'est encore un fake de malade. Et regarde bien, il est dans un parking de supermarché, le mec. Déjà pour commencer. Ensuite, il monte la moitié des carénages du S1000. Ben oui, parce que là, il n'est pas terminé le machin. Donc, ou c'est un truc à cartonner, et puis il l'a récupéré, voilà, juste pour faire sa petite vidéo. Mais en fait, le machin, c'est pas réel. Hein. Donc, il faut prendre ça vraiment au second degré, parce que c'est un gros fake. Et puis les deux tiges qui ferment le clapet, là, les 2 câbles qui ferment le clapet, je te raconte même pas. Le truc, c'est inroulable, parce qu'il marche avec l'injection. Donc le truc, il tourne plus. C'est absolument impossible de rouler comme ça. Et puis avec 2 fils qui pendouillent, puis tu fermes, ça fait n'importe quoi. Donc ça prouve qu'il connaît rien à la moto, ce mec-là. Mais vraiment rien du tout. On applaudit le comeback. Par contre, petit détail, il est passé où le silencieux ? Bah, le client, il avait pas le bon, alors il a décidé de rouler en échappement libre. Mais attendez, c'est pas fini. Le client, il m'a donné une astuce très technique. Tu tires là-dessus et elle fera moins de bruit. Hop, clapet fermé. Et voilà, on croirait presque que ça va changer quelque chose. Vous voulez le résultat ? Bonne nouvelle, elle passe la pollution. Mauvaise nouvelle, elle est de nouveau en contre-visite pour absence de silencieux et niveau de bruit excessif. Alors tu vois, c'est un BMW. Alors je te mets au défi sur un BMW d'aller magouiller le kata qui est en dessous et qui est vissé sur toute la ligne. Hein, il est même soudé sur la ligne, hein, il n'est pas vissé, tu peux pas le démonter, il faut enlever toute la ligne complète. Et ben le mec se pointe soi-disant au contrôle technique, et puis il a viré le catalytique. Alors, déjà, elle doit pas tourner très bien, hein, parce qu'avec la lambda qui calcule en permanence s'il y a le cata ou pas, le mec est obligé de refaire une reprog ou quelque chose comme ça. Et puis, soi-disant, il revient au contrôle technique, avec son catalytique. Ouais. Et puis là, je sais pas. Un AVC, il a pété un gommard le mec. Il vient, il a pas de silencieux au bout. Le mec il nous prend pour des cons. Repassage au contrôle technique parce que bah évidemment il s'est refait recaler parce qu'il roulait en échappement libre. Non mais tu vois un peu, à 1000 comme ça en échappement libre, déjà il marche pas parce qu'il n'est pas fait pour ça. Et en plus de ça, le mec il est très con, hein, il peut plus remmancher le truc. Il s'est tapé toute la ligne à démonter pour remettre la ligne en configuration d'origine avec le kata, mais il va pas mettre le silencieux. Eh, tu vois celui-là? Donc lui, vraiment, il pousse loin le bouchon dans la connerie. Grande phrase qui balance pendant que le contrôle, le pseudo-contrôle, parce qu'il n'a pas contrôlé la moto, d'un mec qui se prend pour le dieu vivant, tu sais, du contrôle technique. On va sauver des vies. Non mais avant, les motards, ils crevaient avant le contrôle technique. Ils crevaient par grappe, tu sais. Puis maintenant, bah non, il y a le contrôle, ils crèvent plus. Ah bah non, il a sauvé le monde. Hein. Tu vois un peu le débile mental que ça doit être. Je voudrais bien savoir où il est ce putain de contrôle technique. J'ai pas réussi. J'ai cherché partout, j'ai regardé et tout. Il planque bien. Mais un jour, il va faire une connerie et on verra bien où est-ce qu'il est. Mais franchement, ce mec-là, il est dangereux plus qu'autre chose. Donc content de faire la morale à ceux qui roulent depuis des années. Lui ne comprend rien à la mécanique et rien à son métier. Déjà rien que son métier. L'outil qu'il a mis, la douille qu'il a mis sur l'axe, ça, il n'a pas le droit de le faire. Mais t'as vu, le propriétaire, il est même pas là. Il voit même pas ce qu'il fait. Donc en fait, il l'a pas passé. Maintenant, ça peut arriver.
tu passes au contrôle technique. C'est pour ça que je te dis aussi, les chiffres sont pipotés. Moi, j'achète des motos esquintées, par exemple. Pas de contrôle, rien, je m'en fous, moi. J'achète des motos esquintées. Mais pour faire la carte grise, tu es obligé de la présenter. Alors moi, je ne l'ai pas fait jusqu'ici, j'ai pas une moto à présenter, donc du coup, je ne le ferai pas. Mais il y en a certains que je connais qui refont des motos parce que c'est leur métier, parce que c'est aussi leur gagne-pain, on va dire. Donc les mecs, dans les garages ou autres, eh ben, ils vont passer un véhicule qu'ils ont récupéré dans une grange ou qu'ils ont récupéré, je sais pas moi, au milieu d'un champ. Tu vois. Et ben le mec, qu'est-ce qu'il fait? Ben, il est obligé de passer au contrôle technique pour pouvoir faire la carte grise. Alors il va se faire recaler, mais il pourra faire la carte grise. Il aura une contre-visite. Mais dis donc, 6 mois après, il va faire le contrôle. Il va recommencer son contrôle. Là, il l'a fait uniquement pour faire la carte grise. Donc, ce qui peut arriver avec cette Kawa, par exemple, bah, c'est que le mec, il a acheté une épave, qu'il a payé, allez, on va dire 50 €, 100 €, et puis le mec, il en voulait plus, vas-y, machin. Mais il faut faire les papiers avant. Pour faire les papiers, tu le passes au contrôle. Et là, ben, il le passe au contrôle, et évidemment qu'il y a une contre-visite. Évidemment que l'axe, il est pourri. Et tu fais un axe neuf, ça coûte rien. Et puis, tu vas refaire tout nickel, et tu vas le repasser au contrôle technique. Ben, tout ça, il le montre pas. Et puis, tout ça aussi, ça rentre en ligne de compte dans les statistiques. Toutes les statistiques qui te balancent comme quoi les motos sont dangereuses, eh ben, c'est du fake. Il y a tous les mecs qui achètent des motos épaves pour les restaurer par la suite. Des professionnels que je connais perso, hein. Ils achètent des épaves, ils les démontent complètement, et puis qu'est-ce qu'ils font? Ils la remontent. Parce qu'elle a une cote, parce que c'est intéressant de la revendre, et que le travail va être fait dessus sans problème. Et qui va le passer le contrôle, voilà, pour faire les papiers au nom du prochain propriétaire. Et beaucoup de professionnels font ça. Ils restaurent, tu achètes un truc pourri, puis tu restaures, et puis après tu remets. Mais ça, à chaque fois, ça rentre en ligne de compte dans les statistiques. Résumé, une vidéo bidon, hein, des vidéos bidons, il y en a 2. Avec une narration truquée, tout est magouillé. Un contrôleur fantôme qui se cache comme un gros lâche, hein, qui montre pas sa gueule. Hein. Une arnaque montée juste pour faire le buzz. Et puis en prime, bah, il insulte les motards dans leur ensemble et la FFMC. Et il va nous faire croire qu'il sauve plus de vies qu'a sauvé la FFMC depuis qu'elle a été instaurée. Bah oui, parce que la FFMC fait des actions pour la sécurité routière. Il y a plein d'actions de fait. Eux, ils sauvent des vies. Mais lui, il sauve quoi? Son porte-monnaie? Non, il sauve sa grande gueule, il sauve sa chaîne, il sauve tout ce qu'il veut, mais il sauve certainement pas des vies de motards. On est clairement sur le pire sketch contrôle technique moto qu'on ait vu jusqu'ici. Hein. Et ben, si t'as encore des doutes sur l'arnaque de ce que ça représente, ce truc, c'est que des gens comme ça vont contrôler ta machine. Eh ben oui. Eh oui, ils ont le droit de le faire, puis ils ont le droit de te dire que ça marchera pas, puis ils ont le droit de te dire qu'elle est mal entretenue aussi. Hein. N'importe quoi. C'est comme moi, je vais aller critiquer ce que fait un grand chef dans sa cuisine, tu vois. J'y connais que dalle, mais je vais me permettre de critiquer. Tu sais, c'est les critiques de cinéma, les critiques de machin. Il y a beaucoup de critiques autoproclamées et qui n'ont pas de... C'est comme les écolos, pareil, hein, c'est tout nouveau, bah, ils sont tous spécialistes de l'écologie. Tu leur demandes des diplômes qui vont avec, ou des choses qui pourraient prouver que, bah, personne n'a jamais rien. Eux, les contrôleurs techniques, ils ont 33 heures d'expérience. Alors maintenant, ils ont plus, hein. Ah bah oui, parce que depuis le 15 avril 2024, c'est sûr que maintenant, ils commencent à avoir de l'expérience. Attends, c'est des mecs, laisse tomber, maintenant, ils ont le melon, hein. Attention, là, maintenant, le mec, il connaît. Bah, tu vois, encore un petit trou du cul qui ferait mieux de la fermer au lieu de balancer des conneries. Donc le petit gars avec ses vidéos, bah si tu veux me laisser un message, tu seras le bienvenu, hein, et puis on pourra peut-être discuter sur, je sais pas, les diplômes que tu as, le contrôle que tu as, peut-être le pseudo-contrôle technique que tu as, si tu contrôles les bagnoles comme tu contrôles les motos, mon pauvre bonhomme, là on est vraiment mal barré pour ce qui est de la sécurité des gens dans leur généralité. Donc, à toute la communauté, moi je dis cherchez ce gars-là, hein, envoyez-lui des petits messages d'amour, parce que c'est ce qu'il faut faire. Hein. Il faut l'aider ce mec-là. On voit bien qu'il est diminué et qu'il s'en sortira pas tout seul. Donc on va aller bien l'aider en lui mettant des petits messages. Hein, et puis, il a 1000 et quelques abonnés, il faut que ça s'arrête, hein, faut que les abonnés arrêtent de rentrer là-dedans. Et puis surtout, il faut éradiquer ça avant que cette petite chenille ne devienne un papillon. Parce que ce genre de personne qui va balancer des conneries grosses comme eux, ça, crois-moi, je l'aurais en face, ça serait moins drôle pour lui. Hein. Donc je te dis,
bye bye, reste safe comme d'habitude, et puis surtout, arrête d'écouter les conneries sur toutes ces mecs-là. Mais suis-les et envoie-les-moi. Dès qu'il y a quelque chose que tu vois, moi, dès que j'ai l'occasion, je cherche. Ces vidéos-là ont été envoyées par un abonné, hein, d'accord? Donc, je te remercie d'ailleurs de m'avoir envoyé ça. Et puis, dès que j'ai l'occasion, on met le point là où ça fait mal. Ciao et bonne route!